De l'extérieur, il semble que le NAR ait tout compris, comme s'ils avaient découvert une formule spéciale pour obtenir la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Quand on voit un mouvement rempli de méga-églises, des milliers de participants à des conférences et des dirigeants suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, il est difficile de ne pas être impressionné. Des ministères de renom comme Bethel et Hillsong ont bâti de véritables empires autour de leur musique et de leurs enseignements. Leurs chants de louanges dominent les classements et les playlists dans le monde entier, créant un lien émotionnel fort avec les gens avant même qu'ils ne mettent les pieds dans une église. Ces signes visibles de réussite, des foules immenses, des événements professionnels et des leaders influents envoient un message subtil mais puissant. Regardez tout ce succès. De toute évidence, cela doit être l'œuvre de Dieu. Pour beaucoup, la logique semble simple. Si quelque chose est aussi populaire et a autant d'impact, cela doit être vrai. Mais la Bible a un point de vue différent sur la façon dont Dieu considère et évalue les choses, peu importe à quel point elles paraissent brillantes, populaires, acceptables ou dignes d'éloge aux yeux des humains, y compris des chrétiens. Nous lisons dans Luc 16, verset 15, ce qui suit. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et dans 1 Samuel 16, verset 7, la Bible dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dans le NAR, le succès n'est pas simplement un heureux hasard. C'est présenté comme un signe de la faveur de Dieu. Lorsque les gens voient des salles pleines, une production de qualité supérieure et des dirigeants qui semblent mener une vie bénie, ils associent cela à l'approbation de Dieu. Cela crée une boucle de rétroaction. Plus le mouvement semble couronné de succès, plus il attire de personnes, ce qui, à son tour, le rend encore plus prospère. La musique de louange joue un rôle particulièrement sournois. Des groupes comme Bethel Music et Hillsong créent des chansons chargées d'émotions qui paraissent édifiantes et profondément spirituelles. Ces chansons sont chantées partout dans le monde, souvent par des personnes qui ne se rendent même pas compte des messages théologiques intégrés dans les paroles. La connexion émotionnelle créée pendant la louange peut être si forte que les gens se sentent attirés par le mouvement avant même d'avoir entendu un sermon. Une autre raison. Le succès du NAR est si séduisant en raison de ses présentations modernes et à la pointe de la technologie. Leurs événements et leurs services donnent l'impression de sortir tout droit d'un concert ou d'une conférence technologique. Des productions de haute qualité, un branding professionnel et une utilisation fluide des réseaux sociaux leur donnent une image pertinente et enthousiasmante, surtout pour les jeunes qui recherchent une expérience de foi qui soit fraîche et actuelle. C'est là que ça se complique. Le succès devient lui-même la preuve de la légitimité. Dans le NAR, le grand nombre de fidèles, la prospérité financière et l'influence culturelle sont présentés comme des preuves que Dieu bénit le mouvement. Mais cela crée une illusion dangereuse. Ce n'est pas parce qu'une chose semble réussir que cela signifie qu'elle est enracinée dans la vérité de la parole de Dieu ou qu'elle a l'approbation de Dieu. Le succès et le glamour ne signifient pas que Dieu le bénit. Cet attrait pour le succès aveugle les gens aux questions plus profondes concernant Dieu, la théologie, la formation du caractère du Christ chez les croyants, l'éternité et le monde réel. Il y avait une situation similaire d'une église apparemment très prospère dans le livre de l'Apocalypse. Elle était louée et très estimée par les autres églises voisines. Mais le Seigneur avait ceci à leur dire dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, sans savoir que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Le succès du mouvement NAR n'attire pas seulement les gens, il s'auto-entretient. Les ministères de renom et les labels de musique génèrent d'énormes sommes d'argent et attirent l'attention, ce qui leur permet de continuer à croître. Leurs dirigeants deviennent des célébrités spirituelles et leurs plateformes s'étendent encore davantage, créant un cycle auto-renforçant, un cycle qui se rend plus fort et plus efficace avec le temps.
Au final, l'apparence du succès est l'un des outils les plus puissants de l'art. Il attire les gens avec la promesse de la bénédiction de Dieu, d'une connexion profonde avec Dieu et du sentiment de faire partie de quelque chose de grand et d'important. Mais il est crucial d'aller au-delà des apparences et de se poser des questions plus profondes sur ce que ce succès représente réellement.